le prix du pétrole a récemment chuté, atteignant un seuil préoccupant pour plusieurs pays producteurs. À 60,9 $ le baril, le prix du pétrole est désormais proche du seuil fixé par l'Algérie dans son budget pour 2026. Le prix du pétrole est tombé sous les 61 $ le baril, un niveau qui n'avait pas été observé depuis plusieurs années. Cette chute est particulièrement significative pour les pays dépendants des revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures. En Algérie, par exemple, le gouvernement a conçu son budget de 2026 sur la base d'un prix du pétrole à 60 $ le baril, un seuil jugé essentiel pour maintenir l'équilibre budgétaire. Cette baisse des prix, qui se rapproche de ce seuil, soulève des inquiétudes concernant la stabilité financière du pays, dont l'économie repose largement sur les exportations d'hydrocarbures. En effet, les hydrocarbures représentent plus de 90% des exportations de l'Algérie et près de la moitié de ses recettes budgétaires. Avec des revenus pétroliers en baisse, l'Algérie pourrait se voir contrainte de recourir à des ajustements budgétaires, incluant potentiellement des réductions de dépenses publiques. Le prix du pétrole ne dépend pas uniquement des décisions des pays producteurs. Des facteurs mondiaux, tels que la demande, les politiques de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et les décisions géopolitiques, influencent également son évolution. À ce jour, la baisse des prix est liée à un excédent de l'offre mondiale, couplé à une demande qui reste faible, notamment en raison de la lente reprise économique dans certaines régions. Les fluctuations des prix du pétrole sont surveillées de près par des institutions financières mondiales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces organisations mettent régulièrement à jour leurs prévisions économiques en fonction de l'évolution des prix du pétrole, considéré comme un indicateur clé de la santé économique mondiale. La baisse des prix du pétrole affecte non seulement les finances publiques des pays producteurs, mais aussi leur stratégie de diversification économique. L'Algérie, par exemple, s'efforce de réduire sa dépendance au secteur pétrolier en développant des secteurs comme l'industrie, l'agriculture et la finance islamique. Cependant, ces réformes progressent lentement. En conséquence, la diversification de l'économie algérienne reste un objectif à long terme, toujours influencé par les aléas du marché pétrolier. Les pays producteurs qui ont des réserves de devises en pétrole sont particulièrement vulnérables à ces fluctuations. Si le prix du pétrole baisse encore, les pays comme l'Algérie pourraient se retrouver face à des défis financiers plus importants, notamment en matière de financement des projets publics et d'investissement dans les infrastructures nécessaires à la transition économique. Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis pour les missions de paix, affirme dans un entretien diffusé sur CBS News qu'un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc est en préparation. Cette déclaration, prononcée lors de l'émission 60 minutes du 19 octobre, suscite de vives réactions. Interrogé par la journaliste Leslie Stahl sur ses récents travaux, Witkoff répond « Oui, nous travaillons sur l'Algérie et le Maroc en ce moment. Il y aura un accord de paix là-bas, selon moi, dans les 60 jours. » Ces propos, venant d'un représentant du département d'État, confirment qu'une médiation américaine est en cours entre les deux pays, officiellement en froid depuis plus de 4 ans. L'équipe américaine revendique un rôle de confiance et de négociation dans plusieurs zones de tension, tandis que Massad Boulos, autre émissaire de Trump, affirme récemment que le pouvoir algérien se dit favorable à une amélioration des relations avec le Maroc. Retour sur la mise au point de Tebboune sur les relations Algérie-Maroc. Pour l'heure, les autorités algériennes n'ont émis aucune réaction officielle aux déclarations de l'émissaire américain. Cependant, il y a une semaine, le président Abdelmadjid Tebboune s'était exprimé sans détour sur la question des relations algéro-marocaines, lors d'une visite au ministère de la Défense nationale. Face aux spéculations persistantes, il avait tenu à remettre les pendules à l'heure. Les frontières n'ont pas été fermées à cause du Sahara. Elles ont été fermées pour d'autres raisons. En 63 ans d'indépendance, nos frontières sont demeurées fermées pendant plus de 45 ans. Un rappel qui replace le dossier dans son contexte réel et souligne la volonté d'Alger de maîtriser elle-même le rythme et la nature de toute éventuelle détente avec Rabat.
Un climat d'attente s'installe sur le marché automobile en Algérie, alors que franchement, les signaux d'une baisse imminente des prix se multiplient, alimentés par le retour en force des importations et le ralentissement du marché local de l'occasion. Le marché automobile algérien traverse une phase de transition majeure. Depuis plusieurs semaines, l'attente est palpable, presque fébrile, dans les showrooms comme dans les marchés de l'occasion. Une rumeur persistante, désormais étayée par de nombreux indices, laisse entendre qu'une baisse historique des prix serait sur le point de se produire. Une perspective qui pousse de nombreux acheteurs potentiels à mettre leurs projets en pause, dans l'espoir de profiter d'un marché bientôt corrigé. Selon plusieurs observateurs, le marché se dirige vers une phase de réajustement inévitable. Des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux et dans les milieux spécialisés pour inviter les citoyens à patienter encore quelques semaines avant d'acheter. Les estimations les plus prudentes évoquent une baisse possible comprise entre 20 et 30 millions de centimes, selon les modèles. Cette prévision repose sur des données concrètes, la reprise des importations, notamment de véhicules d'occasion récents, et la multiplication des offres en provenance de l'étranger, en particulier de Chine. Ces importations viennent bouleverser un marché local jusque-là figé par la rareté de l'offre et la flambée des prix. Les pages spécialisées sur les réseaux sociaux contribuent à accentuer cette pression sur les vendeurs locaux. De plus en plus de publications présentent des voitures chinoises récentes à des prix très compétitifs, souvent bien en dessous de ce qui se pratique sur le marché national. Selon le journal El Kabar, ces véhicules, importés dans le cadre du dispositif autorisant l'importation de voitures de moins de 3 ans, arrivent dans les ports algériens à des coûts relativement bas. Associés aux nouvelles mesures douanières qui calculent désormais les taxes selon la valeur réelle du véhicule, cette dynamique contribue à recomposer complètement la logique de l'offre et de la demande. Résultat, de nombreux acheteurs préfèrent attendre, convaincus que les tarifs actuels ne reflètent plus la réalité du marché. Eh bien, ce climat d'attente a directement impacté le secteur de l'occasion, qui a longtemps été considéré comme le baromètre de l'activité automobile en Algérie. Dans des lieux emblématiques, comme le marché d'Ain Touta, dans la wilaya de Sétif, l'un des plus importants du pays, les transactions se font rares. Des vendeurs témoignent d'un ralentissement inédit. Les gens viennent, demandent, comparent, mais repartent sans acheter, confie l'un d'eux. Pour tenter de sauver les ventes, certains n'hésitent plus à réduire leur prix de plusieurs millions de centimes, craignant l'effondrement annoncé par plusieurs acteurs du secteur. Dans ce contexte, les plateformes en ligne jouent désormais un rôle central. De nombreuses pages et groupes se consacrent exclusivement à la mise en relation pour des opérations d'importation individuelles, affichant des offres attractives et des véhicules neufs ou quasi neufs à des tarifs imbattables. Si cette évolution introduit une saine concurrence, elle crée aussi une forme d'instabilité. Les importateurs et concessionnaires traditionnels se voient contraints de revoir leur stratégie de prix pour rester compétitifs. Le marché automobile algérien se trouve donc à un tournant. Entre l'espoir d'un réajustement salutaire et la crainte d'une déstabilisation durable, les prochains mois seront décisifs. La tendance actuelle laisse présager une baisse progressive mais réelle des prix, à mesure que les importations s'intensifient et que les consommateurs reprennent confiance.